Salut tout le monde, c'est Sylvain de Une app par jour et uneappparjour.com et aujourd'hui, je m'attaque à quelque chose de gros, c'est les outils de la digitale et en particulier à DigiScreen. Donc, dans les prochaines capsules, je vais faire le tour de la plupart des outils de la digitale et je commence par le vaisseau amiral qui est DigiScreen qui va donner une bonne aperçu de c'est quoi la digitale. C'est quoi justement la digitale? Eh bien, c'est un projet, c'est européen et ce sont des logiciels et des applications libres de droit et éthiques. C'est-à-dire qu'elles ne vont aller chercher aucune information personnelle et c'est entièrement gratuit. Donc, de belles alternatives lorsque des outils payants vous sont trop limités ou qu'ils ne vous sont pas disponibles. Donc, DigiScreen, c'est quoi et comment on y accède? Alors, on va y accéder par ladigital.dev, donc ladigital.dev, et ça va avoir l'air de ça quand vous allez y arriver. Donc, la digitale, c'est une série d'outils et on a ici toute la série d'outils de la digitale. Moi, je vais m'attaquer dans les prochaines capsules à toutes là, les premières qui sont en bleu turquoise. En tout cas, je suis daltonien, ce n'est pas important. Les en jaune, on y reviendra peut-être plus tard si on a le temps. Le premier qu'on va regarder, c'est DigiScreen. Je vous l'ouvre. Je vais faire utiliser. Et je vous parle de c'est quoi DigiScreen. Ça ressemble à s'y méprendre à Classroom Screen, dont je vous ai déjà parlé, d'ailleurs dans une vidéo qui va se retrouver en haut à droite, de ce côté-là, de votre écran, et donc j'ai parlé en début de pandémie. Maintenant, la différence avec DigiScreen, c'est que c'est entièrement gratuit et qu'il n'y a rien à sauvegarder dans le web. Vous pouvez sauvegarder en local. Je vais faire le tour de tous ces beaux petits icônes-là et je vais commencer par la droite. Première des choses, à la droite, vous avez toute la barre d'outils que vous pouvez cacher et replacer. Et là, il y en a qui se demandent, oui, mais où est-ce qu'il s'en va? C'est quoi DigiScreen? J'ai jamais entendu parler de Classroom Screen dont il parle? Eh bien, c'est un écran qui vous sert à présenter plein de choses à vos élèves. Donc, ça peut vous servir d'arrière-plan web pour, par exemple, votre télévision interactive ou encore votre tableau interactif. Donc, si je commence ici par les options. Donc, dans les options, première des choses, vous pouvez choisir la langue. Vous pouvez choisir l'arrière-plan. Vous pouvez aussi choisir une couleur d'arrière-plan ou une image. Vous pouvez aller chercher des images dans une bibliothèque libre de droit sur Pixabay, chose que je ne ferai pas en ce moment. Vous pouvez travailler sur plus d'une page à la fois. Donc, par exemple, si j'ajoute une deuxième page, c'est créer ici à droite un deuxième petit picot et plus j'ai des pages, plus je vais avoir des petits picots à droite. Donc, je peux mettre plein de ressources préparées à l'avance pour mon cours, facilement accessible avec mes élèves. Ensuite, je peux exporter cet écran-là. Donc, imaginez que j'ai mis plein de ressources que je vais vous présenter tout à l'heure. J'ai fait une belle organisation et je veux pouvoir le réutiliser avec plusieurs de mes groupes ou je veux pouvoir le réutiliser l'année prochaine. Donc, ce que je peux faire, c'est exporter mon écran. Il va se sauvegarder ici en format .dgs. C'est un format propriétaire de la digitale. Je peux sauvegarder en local sur mon ordinateur ou je peux sauvegarder sur mon Drive ou peu importe dans quel cloud est-ce que je travaille. Donc, comme je vous disais, c'est éthique, ce n'est pas sauvegardé en ligne et vous n'avez pas de compte. Donc, je vais fermer ça ici. Je retourne dans mes paramètres, dans mes options. Ensuite, vous allez pouvoir importer un écran. Donc, si vous avez déjà sauvegardé un écran lors d'une séance préalable, vous pouvez re-importer votre écran pour le réutiliser par la suite à partir de vos fichiers. Vous pouvez déterminer ici quels sont les modules que vous voulez voir apparaître dans votre barre. Donc, moi, pour la présentation, je vais tous les faire apparaître. Donc, je vais tous les cocher ici et je vais fermer. Je continue mon périple de la droite vers la gauche et je commence par mettre en écran plein écran. Ensuite, je peux annoter. Donc, tout ce que je vais mettre dans mon écran tout à l'heure peut être annoté à l'aide d'un crayon qui me permet d'écrire par-dessus tout ce qu'il va y avoir sur mon écran. Je vais avoir des marqueurs, j'ai des souligneurs, je peux aller sélectionner des couleurs particulières pour dessiner. Je peux choisir la grosseur de mon pinceau, etc. Là, ici, je vais fermer tout ça. Donc, annotation.
J'ai un outil de capture d'écran. Donc, si les élèves font des choses qui sont belles, si moi j'ai fait une belle présentation, si je crée un nuage de mots, je veux le conserver, je peux faire une capture d'écran. Il prend par défaut une capture d'écran de tout l'écran ici. Donc, si je fais capture, la capture s'est faite, elle est téléchargée sur mon ordinateur et je peux l'ouvrir par la suite. Par la suite, les grilles. Donc, vous voulez travailler sur un tableau avec les élèves. On veut classer des mots, etc. Donc, par exemple, 2 colonnes, je vais me mettre 5 lignes. J'ai des maximums quand même. Je choisis une couleur de fond. Je valide. Et là, je me suis créé un tableau. Puis là, par exemple, avec mon outil de notation, je pourrais, il faudrait que j'efface mes annotations ici. Donc, un refresh ici. Je valide. Et là, je vais, par exemple, pouvoir, avec mon outil de notation, finir écrire dans les cases. Si je suis en télé interactive, ça va super bien aller. Sinon, je peux utiliser le texte ici pour, par exemple, écrire des mots et les placer à l'intérieur de mes cases, choisir les grosseurs de police, etc. Donc, ça, c'est pour le tableau, la grille. Je vais l'enlever. Là, on voit ici que mes mots demeurent là. Je vais effacer et enlever. Par la suite, j'ai des rétroactions. Donc, par exemple, tu es en train de questionner tes élèves en classe et tu vas avoir un petit peu là, plus de vie dans ta classe. Donc, rétroaction. Donc, par exemple, je pose une question à Mathias. Mathias donne la mauvaise réponse. Je ne suis pas content. Donc, et là, j'ai un beau bout qui est envoyé. Sinon, un buzzer par en bas. Sinon, confetti. Party! Tu l'as eu bon, Mathis ou Mathias. Donc, voilà pour les rétroactions. Je vais l'enlever ici par le petit X. J'ai un sonomètre, donc très utile pour la gestion de classe. Donc, on est en classe sur le TBI. Donc, à ce moment-là, je gère la sensibilité de mon sonomètre. Je vais le mettre à 7 pour vous montrer. Je démarre et via le micro de mon portable, par exemple, bien là, il y a un sonomètre qui apparaît. Puis, je peux déterminer à ce moment-là que je ne veux pas que ça dépasse, par exemple, dans le rouge. Si ça reste dans le vert, c'est acceptable. Sinon, on retourne en travail individuel. Donc, voilà pour le sonomètre. Ensuite, un calendrier, simplement pour avoir une vue calendrier des jours qui s'en viennent. Une horloge. Vous avez, et là, je peux en avoir plusieurs en même temps en passant. Depuis tantôt, là, je les efface, là, mais toutes ces ressources-là peuvent être placées à l'intérieur de l'écran, placées au préalable. Il peut y en avoir plusieurs. Donc, horloge numérique et analogique. Vous allez avoir un compte à rebours. Donc, par exemple, si je vais mettre 1 minute, très pratique à avoir. Donc, je démarre mon compte à rebours. Lors des dernières secondes, il va y avoir des petits tics qui vont se faire et à 0, un buzzer qui va dire que la minuterie, elle est terminée. Je vais le mettre en pause et je vais le fermer. J'ai un chronomètre, très utile pour les exposés oraux. J'ai un générateur de groupe. Donc, par exemple, si j'ai Jean, Maryse, Roger, Steve, euh, Félix, et là, ici, je veux faire des équipes, nombre de personnes par groupe, je vais le mettre à 3 personnes par groupe. Donc, il va me sélectionner 2 équipes. Je crée mes groupes et voici mes 2 groupes qui ont été faits de façon aléatoire. Donc, très utile pour éviter des problèmes de je ne veux pas être avec lui en équipe. Ensuite, des dés. Donc, je vais ici me mettre 3 dés et à ce moment-là, on peut, de façon aléatoire, générer des lancers de dés. Un plateau de jeu. Ça, super intéressant, le plateau de jeu. Vous pouvez jouer avec un plateau qui est déjà intégré à l'intérieur de la plateforme, mais vous pouvez aussi sélectionner une image. Vous pourriez créer un board game vous-même sous la forme d'une image dans une autre ressource. Je pense vite comme ça à un PowerPoint, à un slide, mais aussi à un Canva, par exemple, ou à un Geniali, où vous pourriez aller sélectionner un plateau de jeu. On l'importe, on détermine un nombre de pions et on joue avec nos élèves directement sur le plateau, à l'écran. Donc, par exemple, j'ai mon petit pion ici qui est sur le point de départ et là, je l'avance, je me promène sur le plateau. Donc, on a un plateau virtuel avec lequel on peut jouer. Je pense entre autres à des profs de maths. On a un beau jeu qui s'appelle Mathopoly. Ça pourrait être joué en classe avec tous les élèves. Donc,
j'ai un outil de tirage au sort. Donc, même principe que ce que j'avais tout à l'heure, mais là, par exemple, je pourrais faire piger au sort des sujets d'exposés oraux, par exemple, sur des humanistes ou des sujets en sciences, etc. Donc, par exemple, le cerveau, les nuages, la physique. On s'entend que c'est pas super. Et là, à ce moment-là, je détermine si après chaque tirage, l'item qui a été tiré est retiré de la liste pour pas qu'il revienne plus d'une fois. Donc, je vais faire oui. Et là, je fais des tirages. Je dis par exemple, Jacinthe, toi, tu vas avoir comme sujet le cerveau. Et puis Mathis, toi, tu vas avoir comme sujet la physique. Et puis le prochain, il va avoir les nuages, etc. Donc, on peut attribuer des sujets comme ça. Exemple. Ensuite, j'ai des textes à compléter. Donc, on peut créer des petites activités qu'on va pouvoir faire en groupe avec les élèves. Donc, par exemple, Sylvain Duclos, une app art. Et là, le mot à compléter, je mets un petit astérisque, c'est jour, astérisque. Et là, je vais mettre un point. Alors là, je vais faire valider. Et là, ça me crée une case à compléter. Donc, Sylvain Duclos, une case par mois. Ah non, c'est pas la bonne réponse. Et là, je peux réessayer. Une app par jour. Oui, c'est la bonne réponse. Donc, on peut créer des petites activités comme ça pour nos élèves qu'on pourrait faire en groupe ou on peut les envoyer au tableau pour aller répondre. On peut en mettre plusieurs à l'intérieur de l'écran et on peut avoir plusieurs écrans aussi qui sont ouverts simultanément. Je vais revenir ici pour vous montrer que je peux aussi créer des choix de réponses. Donc, c'est une app par jour ou bien c'est et là, je dois mettre la barre verticale, hein, qui en passant, c'est Shift puis le dièse en haut à gauche de votre clavier. Puis là, je vais mettre moi ici comme euh, deuxième choix de réponse. Et là, à ce moment-là, ça devient une case à sélectionner. Donc, c'est une app par jour ou par mois. Et là, il se met en ordre aléatoire, ce n'est pas toujours le premier. Donc, si je sélectionne par mois, ce n'est pas la bonne réponse. Même chose par jour, ce serait la bonne réponse. Donc, voilà pour les textes. Je peux faire trier des contenus par les élèves. Donc là, ici, je vais le faire avec des nombres, juste pour vous montrer. Je vais les mettre en vertical. Je trouve que c'est beaucoup plus beau en vertical. Donc, par exemple, ici, 1, on s'entend qu'on n'ira pas dans le trop complexe. 3, 4 et 5, je valide. Et là, si je prends cette case-là, que je l'agrandis, ça me crée un petit jeu où on doit placer en ordre les nombres de 1 à 5. Donc, ça pourrait être des périodes historiques, ça pourrait être des étapes d'une résolution de problème, etc. Et on a un outil de validation par la suite. J'ai un outil de nuage de mots. Les nuages de mots sont générés en déterminant la taille de chacun. Donc là, ici encore, Sylvain, je veux qu'il apparaisse comme s'il était revenu 10 fois à l'intérieur de ma discussion avec les élèves, par exemple. Euh, techno, oups, il me manque un C. Techno, je vais le mettre, supposons, 4 fois. Et puis, ligne, une fois. Et puis, tiens, chien qui n'a aucun rapport, une fois ici. Et là, je crée mon nuage de mots. Voilà, donc avec plus de contenu. Pour être plus intéressant, je peux sélectionner aussi ma liste de mots qui est sortie, par exemple, avec un Google Formulaire, etc., que je copie-colle à l'intérieur, séparé par une virgule, et il va automatiquement générer mon nuage de mots. Donc, je vais annuler, fermer ça ici pour mon nuage de mots. J'ai le iframe. Donc, le iframe, super intéressant. Donc, ceux qui ont déjà travaillé avec Genially connaissent beaucoup, ceux qui ont vu mes capsules. Donc, iframe, c'est quoi? C'est un code numérique qui permet d'intégrer du contenu à l'intérieur d'une autre ressource. Donc, ici, pour l'exemple, je suis allé sur Quizlet. Donc, j'ai un Quizlet ici sur les couleurs en anglais et je voudrais l'intégrer dans mon DigiScreen. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans les partages ici, 3 petits points. Je peux intégrer. Donc, on cherche ce petit icône-là avec les 2 petits chevrons. Donc, intégrer. Là, ici, dans Quizlet, ceux qui connaissent, il y a plusieurs types de jeux. Moi, je sélectionné associé. Je trouve que c'est le plus facile. Je vais copier le code HTML.
Je reviens sur mon DigiScreen, je colle, je vais faire CTRL-V et je valide. Et là, ça va créer une activité que je vais agrandir pour bien tout voir, une activité d'association de mots en anglais. Donc, si je vous montre ici, donc blue, c'est bleu, donc blue, bleu, rouge, red, vert, green, blanc, white, orange, orange, rose, pink. Et voilà. Et là, il faut que j'aie le meilleur temps possible avec mon Quizlet. Donc, je vous invite à aller voir ma capsule sur Quizlet et Quizlet Live si vous ne connaissez pas la ressource. Donc, ça, c'est pour les iframes. Je peux intégrer des Geniali. Je peux intégrer plein d'autres ressources à l'intérieur ici. Je peux insérer des liens vers d'autres ressources. Donc, si je mets un lien là, il va être facilement cliquable pour aller chercher ma ressource lorsque je vais donner mon cours. Super intéressant. Je peux intégrer des vidéos YouTube à l'intérieur directement de mon contenu. Donc, supposons que je vais sur YouTube. Je vais prendre partager cette ressource-là ici et je vais aller la coller ici. Vous montrer. Et je peux déterminer le moment de début et le moment de fin de la lecture de ma vidéo au préalable, donc ce qui est super intéressant. Voilà, je valide. Et là, mon vidéo va être prêt à être lu en temps et lieu pendant mon cours. Il est disponible là sur mon tableau. Synthèse vocale, donc vous pouvez entrer du texte et le faire lire par DigiScreen. Vous pouvez même sélectionner la vitesse, la hauteur du timbre de voix, ainsi que plusieurs types de voix. Ce sont les voix de Google. Audio, on peut intégrer, et c'est un lecteur audio, donc tu as un fichier MP3, un fichier Wave, tu peux le faire lire par DigiScreen à partir de ton ordinateur. On peut intégrer ou lire un document texte, PDF, etc. Donc, par exemple, si je sélectionne un document PDF que j'ai sur mon ordinateur, donc, je ne suis pas sûr que j'ai envie que vous voyez mes preuves de vaccination. Donc, par exemple, ici, un fichier sur comment créer une réalité augmentée en PDF que je peux mettre en plein écran ici. Donc, j'ai un lecteur de PDF intégré dans DigiScreen, ce qui est non négligeable. Je vais fermer ici mon PDF. J'ai un outil de dessin. Et là, contrairement à la notation tout à l'heure, ça me crée une zone de dessin dans laquelle je peux dessiner. J'ai finalement, pour lire une image, aller sélectionner des images directement sur Pixabay. Donc, par exemple, chat. Je recherche ici, je me trouve une image de chat. Par exemple, j'ai un outil pour écrire du texte, un mémo, des consignes, un menu de classe et un générateur de code QR. Mon générateur de code QR va m'amener vers n'importe quelle ressource. Donc, par exemple, si je veux aller à www.uneappparjour.com, à ce moment-là, je valide, me génère un code QR et les élèves, par exemple, s'ils ont un cellulaire, un iPad, etc., vont pouvoir scanner ce code QR-là et être redirigés vers ma ressource. Donc, c'était tout pour cette capsule sur la digitale et surtout DigiScreen. Je vous invite à revenir pour les prochaines capsules qui concerneront les autres outils de la digitale. C'était Sylvain de Une app par jour et uneappparjour.com. J'espère que cette capsule vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager et à revenir pour d'autres capsules.